Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, mais on va la regarder sous un angle un peu différent. On va la voir pour ce qu'elle est vraiment pour les petites et moyennes entreprises. Une occasion unique, l'opportunité d'une génération. Un vrai tournant. Pour bien comprendre ce qui se joue en ce moment, oublions les derniers gadgets à la mode. Ce qu'on vit, ce n'est pas juste une nouvelle vague technologique. Non, c'est bien plus que ça. C'est l'un de ces rares moments qui redéfinissent complètement l'histoire. Un vrai point de bascule. Allez, petit retour en arrière. Essayons de nous souvenir du début des années 2000. Ça ne semble pas si loin, et pourtant, c'était un tout autre monde, technologiquement parlant. C'est le point de départ idéal pour saisir l'ampleur de la révolution qui nous attend. Alors, regardez ça. En à peine 10 ans, toutes les fondations de notre monde connecté ont été posées. La bulle Internet explose, oui, mais sur ses cendres naissent les géants qu'on connaît. Facebook transforme nos relations, et puis l'iPhone, avec le Wi-Fi partout, a littéralement mis le monde entier dans notre poche. Eh bien, c'est cette accélération, cet effet boule de neige qu'on revit aujourd'hui avec l'IA. Et maintenant, mettons ça en perspective avec la quasi-totalité de l'histoire humaine. Pendant des milliers d'années, le monde était défini par ce qu'on appelle la stase. En gros, la vie de tous les jours pour quelqu'un du XVe siècle n'était pas si différente de celle d'une personne du Xe siècle. Le changement était lent, presque invisible à l'échelle d'une vie. Et puis, boum, tout a basculé. La révolution industrielle, ça a été le premier grand tremblement de terre. La rupture nette avec ses millénaires d'immobilité. Elle n'a pas juste accéléré la production, elle a complètement redéfini le champ des possibles. Et ce parallèle, il est vraiment parfait. L'IA, ce n'est pas juste un nouvel outil pour faire une tâche précise. Non. Comme la machine à vapeur à l'époque, c'est une force motrice fondamentale. Elle va s'infiltrer partout, transformer chaque secteur et redessiner notre société. On passe à la deuxième partie, et là, c'est un point absolument crucial. Cette révolution-ci a quelque chose de spécial, elle démocratise une puissance de création qui avant était réservée à une toute petite élite. Pour comprendre, l'exemple de WordPress est juste parfait. Il y a 20 ans, pour créer un site web, il fallait être un expert. C'était technique, ça coûtait cher, c'était compliqué. Et puis, WordPress est arrivé. Et d'un coup, n'importe qui, avec une bonne idée, pouvait bâtir sa vitrine en ligne sans écrire une seule ligne de code. Voilà, c'est ça, l'idée. L'IA, c'est le nouveau WordPress, mais pour absolument tout. L'analyse de données, la création de contenu, le design de produits, elle prend des domaines qui étaient réservés aux spécialistes et les rend accessibles à tout le monde. Et la conséquence de ça, elle est énorme. Le pouvoir n'est plus seulement dans les mains des techniciens. Les leaders, les créatifs, ceux qui ont une vision peuvent maintenant donner vie à leurs idées. Directement, on passe de la complexité technique à la qualité de l'idée et à l'efficacité de sa mise en œuvre. Bon, maintenant, il faut qu'on aborde un sujet inévitable, la peur. Chaque grande transformation technologique s'accompagne d'une bonne dose d'anxiété. Et l'IA n'y échappe pas. Mais il est peut-être temps de voir les choses un peu différemment. On connaît tous ces films, n'est-ce pas ? La pop culture nous a nourris de scénarios où l'IA devient une menace, un robot géant qui prend le contrôle. C'est normal, ces craintes sont ancrées dans notre imaginaire et elles refont surface aujourd'hui. Mais cette citation nous rappelle une vérité historique. Le progrès rend toujours certains métiers obsolètes. C'est un fait. Pourtant, avec le recul, qui voudrait revenir en arrière ? L'ampoule électrique a été un progrès immense, même si elle a sonné la fin du métier de fabricant de chandeliers. Et c'est là la nuance qui change absolument tout. La grande peur, c'est que l'IA remplace des emplois. Mais la réalité, c'est qu'elle va surtout éliminer des tâches. Toutes ces actions répétitives, ennuyeuses, qui nous pompent notre énergie et nous empêchent de nous concentrer là où on a une vraie valeur ajoutée. La stratégie, la créativité, les relations humaines. D'ailleurs, l'auteur du texte qui a inspiré cette analyse raconte son propre déclic. Au début, il voyait l'IA comme un jour de Google sous stéroïdes. Et puis, après 3 semaines à vraiment la tester, à la pousser dans ses retranchements, il a compris. Ce n'était pas un simple outil, c'était un partenaire. Un partenaire stratégique pour challenger ses idées, un partenaire créatif pour trouver l'inspiration. Et ce passage de la vision outil à la vision partenaire change radicalement la donne. On en arrive maintenant au cœur du sujet. Pourquoi est-ce que cette révolution est une opportunité en or, spécifiquement pour les PME ? L'analogie ici est super parlante. Les grandes entreprises, ce sont des super pétroliers. Immenses, puissants, mais terriblement lents à manœuvrer. Ils sont freinés par des tonnes de bureaucratie, de validation et par la peur du risque. Les PME, à l'inverse, ce sont des hors-bord, agiles, rapides, capables de changer de cap en un instant. Et attention, cet avantage, ce n'est pas juste une jolie image. C'est du concret, du très concret. Une PME peut très bien tester un nouvel outil d'IA le lundi, décider de l'intégrer à ses process le vendredi et réorganiser une équipe le mois d'après.
Essayer de faire ça dans un grand groupe, ça peut prendre 1 an. Cette vitesse, c'est le super pouvoir du moment. Et ça, c'est un message qui est vraiment puissant. En étant les premières à intégrer l'IA intelligemment, les patrons de PME ne font pas que transformer leur propre boîte. Non, ils deviennent des pionniers. Ils définissent les nouvelles règles du jeu, les nouveaux standards d'efficacité et de créativité que les géants, eux, finiront par suivre avec du retard. Allez, on termine avec un appel à l'action. Parce que savoir tout ça, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en fait. Il faut vraiment s'imprégner de cette idée. Le rôle d'un leader aujourd'hui, ce n'est pas de subir le changement, mais de le guider. Être un éclaireur, c'est aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline, pendant que tout le monde attend de voir ce qui se passe. C'est là que se trouve l'opportunité. Le contraste est saisissant. D'un côté, les grands groupes, avec leurs comités, leur validation, la paralysie par l'analyse. De l'autre, l'action. Pendant que certains débattent sans fin, d'autres peuvent construire. Chaque jour d'hésitation est une chance de prendre de l'avance, de créer, de conquérir. La fenêtre de tir, elle est ouverte maintenant. Au final, la question est toute simple. C'est une invitation. Le terrain de jeu est ouvert, les mines d'or sont partout, et les outils pour creuser sont enfin accessibles à tous. La seule vraie question qui reste, c'est qui va avoir le courage de prendre sa pelle et de commencer à creuser. Merci de nous avoir suivis.